Bonjour, bienvenue sur Génération Télévision. Après le week-end du Téléthon, c'est l'heure du dimanche de TV 168. Très heureux de vous retrouver. On commence avec la une de l'actu. Et oui, cette jolie musique ne va pas forcément annoncer de bonnes nouvelles de Noël. Noël, oui, pour l'instant, en tout cas, c'est mal parti, puisque vous le savez, depuis 3 semaines maintenant, à la télévision et notamment sur les chaînes d'infos, ne parle que d'une actualité, les gilets jaunes. On a eu un prime spécial sur BFM TV, je crois que c'était mercredi soir. Il y en avait déjà eu un 2 semaines avant ou la semaine d'avant. Bref, il n'y a que ça. LCI aussi a voulu sa part du gâteau. Et justement, dans la une cette semaine, je voulais vous dire qu'il y en a quand même pas mal, beaucoup trop, hein, parce que les autres actualités sont un petit peu passées justement à la trappe, et c'est pas forcément pour la meilleure des choses, vous verrez. Mais ça, on en reparlera plus tard quand ce sera fini. Pour ce qui est des chaînes, figurez-vous quand même qu'elles battent des scores d'audience pas possible. Vous verrez dans l'arc-en-ciel que BFM a été 3ème chaîne nationale, c'était samedi dernier. Le Prime, là dont je vous ai montré l'image, mercredi soir, était 5ème chaîne nationale, leader TNT. Et puis par contre, ça engage quand même des petits problèmes tout ça, notamment donc le Téléthon qui s'est achevé tout à l'heure avec la bulle à la Concorde que vous voyez qui était en train de se démonter, oui, puisque le plateau depuis le mois de septembre, on le savait, devait avoir lieu place de la Concorde, mais il n'a pas eu lieu puisque les équipes de France Télévisions ont dû, après un communiqué de la préfecture, devoir quitter les lieux et devoir aller à Saint-Cloud. On continue le TV 168 avec le rayon actu, 196 900 €, c'est un chiffre d'argent que vous connaissez peut-être puisque c'est le chiffre final, la cagnotte finale de Marie-Christine, la championne, MC championne de Tout le monde veut prendre sa place, qui était en place depuis le 14 avril 2018 après 213 victoires et je crois 218 participations, 219 si on compte la 6 000e, a perdu lundi face à Pierre-Etienne, qui est toujours là d'ailleurs. Allez, on continue avec Nagui, puisque nous allons passer maintenant à son autre jeu, N'oubliez pas les paroles. On en avait déjà parlé quand c'était sorti il y a quelques semaines. N'oubliez pas les paroles va avoir une version enfant. Eh ouais, c'est plutôt quand même étonnant, mais bon, ça va être trop bien. Ça sera en prime time le jeudi 27 décembre 2018, donc juste après Noël. Ça sera une version enfant pour le jeu, donc c'est une première quand même. Et c'est à suivre sur France 2 bien sûr. Et puis Destination Eurovision 2019, après la très belle seconde place d'Angelina à l'Eurovision Junior le mois dernier, France 2 et donc ITV Studio France qui produit l'émission va relancer la Destination Eurovision, mais cette fois-ci avec 18 candidats. Oh, oui, il y en a 18 pour représenter la France. Notamment dans ces 18 candidats, il y a notamment Emmanuel Moir, donc ça il y a aussi des chanteurs qui sont un petit peu plus connus. C'est l'instant de la semaine que je ne peux malheureusement pas vous proposer en vidéo suite, évidemment, à des droits d'auteur, mais c'était la dernière de Frédéric Lopez mardi soir dans Rendez-vous en terre inconnue, avec le dernier invité Thomas Pesquet. Vous avez vu les audiences il y a quelques instants, c'est vachement bien. Et puis pour ce qui est donc de la passation de pouvoir et des adieux, c'était un moment assez émouvant. Il y a eu un petit montage où les anciens participants de Rendez-vous en terre inconnue ont dit merci à Frédéric Lopez. Celui que vous venez de voir là, c'est Raphaël de Casabianca qui va donc le remplacer avec Franck Gastambide dès 2019, Franck Gastambide plutôt. Bon vent à Frédéric, mais qui reste bien sûr dans toute l'équipe, dans la production. Il est toujours avec nous en terre inconnue. Noël, Noël. Et oui, ça y est, c'est Noël. On y est presque maintenant. Ce week-end de Téléthon, c'est vrai, dans 2 semaines les vacances scolaires.
Et nous allons parler des programmes du 24 décembre du fameux réveillon de Noël, puisque les programmes sont tombés cette semaine. Et un petit point, bah oui, parce que là franchement cette année on est quand même pas mal dans la nullité des programmes proposés. Je dis ça parce que en fait les prime time c'est assez spécial. France 2 propose le 24 décembre La vie secrète des animaux du village, c'est un documentaire inédit. Bon, TF1 La Belle et la Bête, c'est un film en rediffusion. France 3 Témoin à charge, c'est une mini-série britannique avec 3 inédits, un soir du 24 décembre. Bizarre. Et puis M6 qui nous propose Mary Poppins, un film musical américain. Donc c'est fini en plus les dessins animés de Disney sur M6. En parlant de Disney, il y aura quand même une bonne nouvelle, c'est que France 2 va diffuser Robin des Bois, Les Aristochats, Peter Pan de Disney l'après-midi. Pour l'agenda de la semaine prochaine à la télévision, dimanche soir ce sera un documentaire intitulé Demain sur France 2. Lundi soir, la 50e émission de Cauchemar en cuisine sur M6. Mardi soir, Au cœur des éléments, La tempête sur France 2. Vendredi soir, l'Aventure Robinson sur TF1. Samedi soir, Miss France 2018 sur TF1. Il y aura également sur France 2 un des derniers primes de Les Années Bonheur. Merci beaucoup Daniel, et puis je voudrais rajouter que le 3637 et le téléthon.fr sont encore ouverts toute la semaine pour continuer à donner pour le Téléthon. Merci de m'avoir suivi, à dimanche prochain. Vive le bonheur, on est tous des millions de copains. Salut. Pour votre semaine de vidéos sur Génération Télévision du lundi 10 au dimanche 16 décembre 2018. Demain lundi, ça sera un spécial Soyons Sport qui sera consacré au ski qui a été diffusé sur France 4 ce week-end. Mardi, le fameux dog du Téléthon 2018 que vous attendez, j'en suis sûr. Mercredi et jusqu'à samedi, des passions habillage de Noël. Je vous dis pas les années, suspense, mais dans l'ordre, ça sera France 5, iTélé, France 2 et France 3. Et puis on se retrouve dimanche pour le TV 168.